Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle présentation, cette fois-ci d'un très joli oracle que j'ai reçu par les éditions Très Daniel, par Isabelle. Et je la remercie vraiment de tout mon cœur. Isabelle, tu as un cœur gros comme ça, merci merci. Donc cet oracle s'appelle l'oracle des oiseaux de Karen Dutrèche et Éric Sablé. C'est 50 cartes divinatoires pour orienter votre vie. Le coffret est pas très grand au niveau de ma main, vous voyez un petit peu. Sur les côtés, cela se présente comme ceci et c'est aux éditions d'Hervy. Alors, on va regarder un peu ce qu'il y a derrière. Donc cet oracle des oiseaux est une forme d'ornithomancie. Il permet de lire grâce aux oiseaux des présages susceptibles de nous orienter dans notre vie, de nous indiquer la voie. En tirant une ou plusieurs cartes de l'oracle des oiseaux, nous serons éclairés sur les événements que nous vivons et pourrons mieux nous orienter dans notre quotidien. Nous disposerons des clés d'interprétation précieuses. Pour nous aussi, les oiseaux pourront être des guides sur le chemin de l'existence. Il contient 50 cartes divinatoires et un livret de 176 pages. Et il est vendu au prix de 24,90 €. Donc moi, c'est vrai que quand on me dit les présages avec les oiseaux, ça me parle. Parce que moi, mes grands-parents m'ont toujours dit que quand il y avait une chouette qui tournait autour d'une maison, et bien voilà, c'était des signes de mort. Bon, ça peut être des trucs un peu vieillots, sans doute, mais bon, c'est ce que moi j'ai toujours entendu. Pareil, quand il va pleuvoir, j'entends toujours l'oiseau de pluie, et ça, c'est toujours... ça ne coupe jamais, l'oiseau de pluie, un petit peu après il y a la pluie, c'est comme ça. Moi, je trouve quand même que cet oracle pourrait être divinatoire. Bon, on dit 50 cartes divinatoires, mais il se peut qu'il ne le soit pas. Mais disons que vu que les oiseaux ont pas mal de présages, voilà, c'est pas mal de présages, pour moi ça peut l'être en fait. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, vous, hein. Même dites-moi des oiseaux que vous entendez, quels signes ça peut présager, etc. N'hésitez pas à faire partie de cette présentation review et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et puis de partager. Bon, ça c'était une petite aparté. Alors, sinon, je trouve le coffret très beau. Ici, je pense que ce sont des inséparables ou des perroquets, je suis pas sûre, mais je pense plus à des inséparables. Mais on regardera ça dans le coffret. Donc, on va. Déjà, on a les cartes, mais bon, ça, les cartes, c'est après. Et puis, on a le petit livret. Alors, dans le livret, on nous dit quoi? On nous dit une petite dédicace de début avec 3 petits textes de 3 personnes différentes. Alors, fragile est le trésor des oiseaux, toutefois, puisse-t-il toujours scintiller dans la lumière. C'est de Philippe Jacotet. Le chemin de l'éveil est celui des oiseaux. C'est de Zeno Bianou. Et puis, le ciel appartient à l'oiseau, mais l'oiseau n'appartient à personne. Voilà, libre comme un oiseau, hein, voilà, ce sont des courtes phrases que l'on entend. Voilà, la liberté, ça fait toujours partie de l'oiseau, puisqu'il part dans le ciel et derrière lui, il ne va pas se faire rattraper, quoi. Du moins, j'espère. Alors, on a une introduction à l'oracle des oiseaux. Je vous lis le début. La divination par l'observation du vol des oiseaux ou l'écoute de leur chant fut très largement pratiquée durant toute l'Antiquité chez les Grecs, les Romains, les Germains et les Perses. En Grèce, elle était tellement répandue que le mot grec pour oiseau, ornis, signifiait également présage. Voilà. Alors, sur quel principe est basé le jeu ? Les anciens savaient que chaque oiseau possède, comme les pierres, les arbres et les fleurs et les êtres humains, une signature astrologique. Chaque oiseau incarne
ainsi une énergie créatrice, un archétype particulier. Et c'est la combinaison de ces puissances astrales dont chaque oiseau est une expression qui tisse les fils de notre destinée. En consultant l'oracle, on se relie à ces énergies planétaires symbolisées par des oiseaux. Voilà, je vous lis déjà le début. Donc, dans le livret explicatif accompagnant l'oracle, chaque carte comportera une description du comportement et du mode de vie de l'oiseau. Ça, je trouve chouette, puisque on ne sait pas toujours tous les noms des oiseaux, même des animaux, quand on a des oracles sur les animaux totems, etc. C'est toujours bien de savoir combien il en reste dans le monde, c'est toujours bien de savoir où ils vivent, depuis combien d'années sur cette terre ils sont là, etc. Moi, je trouve ça vraiment génial, et ici, en particulier sur les oiseaux, quand on va voir un oiseau, peut-être eh bien, la photo va nous dire quelque chose, on va essayer de savoir vraiment qui il est et tout ça. Et puis, c'est chouette parce qu'on va avoir toute la description ici. Ensuite, on aura la symbolique de l'oiseau en question dans les différentes traditions, sa signature astrologique, son incidence possible sur notre destinée lorsqu'il est tiré, et pour le détail du tirage, voire enfin de volume. Voilà. Alors on va avoir sur la carte plusieurs petits emblèmes. Ici par exemple ce sera le soleil. On va avoir, voilà, pour le tisserand jaune par exemple, ce sera sous le soleil. Pour l'albatros ce sera soleil-lune, etc., etc. Et en fin de présentation, je vous tirerai une carte et je vous lirai ce qu'il y a dans le livret. C'est toujours bon à savoir, la petite carte découverte. De rester jusqu'au bout. Lisez bien la vidéo jusqu'au bout, ça me fera plaisir. Alors, on a une carte qui va être une carte joker ici, qui va s'appeler le simorque. Donc le simorque, c'est un oiseau qui vit habituellement au sommet de la montagne de Kaf. Et donc pour la petite histoire, dans un ouvrage célèbre, le Mantik al-Tayyar, le poète persan Farid Uddin Attar raconte que le simorque, cet oiseau merveilleux qui vit habituellement au sommet de la montagne de Kaf, je le répète 2 fois, apparut une nuit au royaume de Chine. Une plume se détacha de son plumage et tomba sur la terre. Une plume, la plume du simorque, est indescriptible, toujours changeante, et chacun ne peut en apercevoir qu'un minuscule éclat, une empreinte éphémère de son incessante beauté. Voilà. Et après, vous irez voir vous-même. Bon, maintenant on a tiré les cartes de l'oracle des oiseaux. C'est un acte magique. Donc il doit s'effectuer après un moment de recueillement, de silence. Il est nécessaire de bien s'imprégner de la question qui doit être claire, précise et simple. Par exemple, dois-je accepter ce nouvel emploi? Voilà, ici je pense qu'on peut poser des questions qui vont avoir une réponse par oui ou non. Ou que dois-je attendre de cette situation? Ou encore, puis-je faire confiance à cet ami? Donc il est préférable d'agencer un espace d'aide géotirage en le matérialisant par une pièce de tissu ou une nappe, etc. Ou aussi faire brûler de l'encens ou allumer une bougie. Enfin bref, ça c'est tous les petits préparatifs qu'on peut faire avant de tirer une carte. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est chacun fait comme il veut. Le principal est d'être quand même assez calme à l'intérieur de soi, je pense. Alors plusieurs tirages sont possibles. Le plus simple, c'est de tirer une seule lame, voilà. Tirer 2 cartes aussi, qui fonctionnent alors comme un couple, les 2 cartes se complétant l'une l'autre. Et enfin, si vous avez plus le temps, eh bien, vous pouvez opter pour la croix, pour le tirage en croix. Voilà, il comporte 4 cartes et une 5e centrale. Et ici, on a un petit exemple pour vous aider. Ici, nous avons une bibliographie. Voilà.
et tout ce qui se rapporte aux oiseaux. Voilà, les jours et les nuits des oiseaux. Les oiseaux s'installent et s'en vont. Pourquoi les oiseaux chantent? Les oiseaux messagers des dieux. Et ça me fait beaucoup aussi penser aux oiseaux d'Hitchcock, hein, qui n'y pensent pas. Je l'ai regardé il n'y a pas encore longtemps. Ça me fascine ce film en fait. Je ne sais pas si vous pensez pareil. Et puis on a l'index. Donc ici on va avoir tous les oiseaux de l'oracle avec leur page. Et voilà. On en arrive aux cartes. Alors les cartes, à ma grande surprise, je les pensais plus petites. Comme quoi les photos, quand on les voit, parfois, eh bien, paraissent toujours plus petites. Par rapport à ma main, ça fait à peu près ça. Il n'y a pas de dorure particulière, donc on a ici un très beau blanc qui je trouve est très sobre, très bien fait pour ce jeu qui se veut sobre. Pour moi, c'est vrai qu'une dorure n'aurait rien rajouté, ça aurait même fait plus. Et je me suis trompée, hop, le tisserand se met devant. Et puis, on a ce joli dos, voilà, des plumes de pan. Et justement, ça tombait bien puisque j'en avais. Je trouvais ça marrant. Bon, les cartes en elles-mêmes sont très très chouettes. Et puis elles sont mates, voilà. J'ai pas encore mélangé les cartes, donc je vous dirai ça tout à l'heure si ça se mélange bien ou pas. Alors, donc ici, comme je vous disais, le tisserand jaune va être soleil, soleil. Parce que ces deux petits signes sont des soleils en fait. Voilà, donc on a le tisserand jaune et puis je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez bien. Ensuite, on a l'albatros. Vous voyez, soleil, lune. On a aussi leur nom en latin juste en dessous. C'est comme pour les plantes, c'est quand même important de le savoir en latin. Voilà. Et voici les inséparables de Liliane. Et je vous disais que c'était des inséparables ou des perroquets, et puis j'étais plus sur les inséparables. Comme quoi. Alors pour ici, je suis pas sûre que ce soit Vénus, Mars, Neptune, j'ai pas bien regardé. Enfin, ce sera à vous de regarder aussi. Chardonnay. Euplecte ignicolore. Le faucon pèlerin. Le rossignol philomèle. L'héron cendré. L'engoulevent d'Europe. Alors celui-ci, il a une petite particularité parce que je l'ai lu tout à l'heure. Il pond ses œufs par terre. Il a les couleurs qui se fondent dans les cailloux, dans les feuilles et on l'associe souvent à un crapaud. Voilà. Parce que déjà, ici, ça fait penser plus à un crapaud. J'ai trouvé ça assez marrant. Donc il pond ses œufs par terre, à même le sol. Alors, l'ibis sacré. Le macareux moine. Ça, le macareux moine, je l'avais déjà vu dans un autre oracle animaux totem. Le goéland argenté. Le fou de Bassane. Le cormoran. Très joli. Le perroquet. Et donc ici, bien sûr, ce sont des illustrations, ce ne sont pas des photos. Troglodyte mignon. Il est très mignon d'ailleurs, c'est bien vrai.
le martinet, l'hirondelle rustique. Pour le coup, en latin, c'est Hirundu rustica. Le colibri. Oh, c'est joli. Je me demande ce que c'est derrière. J'irai voir. Étourneau sansasonnet. Le choucas. Le guépier d'Europe, celui-là aussi je le connaissais de par des cartes. Le martin pêcheur. La perruche à tête de prune. La colombe. Bien sûr, la colombe, c'est les messagers de l'espoir. Enfin, c'est la paix. Le cygne tuberculé. L'alouette des champs. Le bouvreuil pivoine. J'adore vraiment les illustrations qui se font bien avec le... J'adore ici, c'est super beau. Et puis vous avez vu, on a tous des tours différentes couleurs pour chaque fois. Donc ici, moi, honte à moi, je ne sais pas reconnaître les signes. Mais pour chaque signe, on a des tours différents en fait. Alors, le Milan royal. Le balbuzard pêcheur. Le balbuzard, ça me dit quelque chose parce qu'en fait, dans le temps, je jouais à un jeu sur internet où il n'y avait que des animaux. En fait, c'était génial, mais bon, ça a fermé. Et le balbuzard, voilà, on avait le droit d'acheter des animaux à certains moments. Et je me souviens, j'avais acheté au début le balbuzard. Alors, le moineau domestique. La jolie petite mésange bleue. Le rouge-gorge familier. Oui, ça ici, il m'arrive de voir de temps en temps un rouge-gorge, mais pas tellement en ville, on n'en voit pas trop. C'est ça qui me manque. Le rousserolle turdoïde. La pie grièche grise. L'aigle royal. Le grand-duc. Le roitelet triple bandeau. Bon, c'est beau hein, quand même. C'est quand même un travail d'avoir illustré autant d'oiseaux. C'est vraiment... faut être très passionné. Chaque détail compte. Le paradisier de Ragui. Le quetzal resplendissant. Le pan. Voilà. On se retrouve. Le gypaète barbu. La huppe faciée. Wow. Elle est toute chipidou. La chouette effraie. Alors ça, les chouettes, je trouve tellement ça beau. Le jet des chênes, ou le jet des chênes plutôt. Le loriot. Le piquet pêche. Le vautour fauve. Oh, celui-ci risque bien de vous manger. Le grand corbeau. Corvus corax. Les corbeaux, j'adore les corbeaux. Il y en a beaucoup au-dessus de mon appartement, j'en vois tout le temps. Et quand je les vois, je leur dis bonjour, monsieur le corbeau. Oui, parce que avant je les aimais pas, puis d'un coup, je me suis dit, mais enfin, pourquoi j'ai autant de haine comme ça sur les corbeaux, ils m'ont rien fait. Et bon, je me suis mis à aimer les corbeaux, je les trouve mignons.
Et puis ils sont très magiques, hein. Et puis on a la carte Joker, le Simorque. Voilà. Allez, on va tirer vite fait une petite carte parce que c'est que ça va vite quand ça tourne. Hop. Je vais essayer de... Pas facile de battre les cartes comme ça. Pensez peut-être à une petite question qui vous prend un peu la tête. Je vais reculer un peu. Allez, hop, je fais ça pour vous. Et puis, allez, je prends celle-ci. Elle me parle bien. Et puis on a le Quetzal resplendissant. Voilà. Donc on va aller voir ce que ça dit. Je vais aller directement à la fin de la page. Je m'excuse s'il y a un petit peu de temps entre temps. Donc le 132, ça va aller vite malgré tout. Alors. Je vous lis. Donc ici c'est Jupiter et Mars. Sa livrée arbore toutes les diaprures du tournesol et on le dirait peint sur un fond d'or comme les mosaïques byzantines. Écrit l'écrivain guatémaltèque Miguel Ángel Asturias à propos du Quetzal resplendissant. Elle scintille, chacune de ses teintes vibrant et s'irrissant sous l'effet du soleil. Oiseau magnifique, il est vêtu d'un long manteau qui semble taillé dans l'émeraude et le lapis lazuli. Sa crête jaune d'or, souvent hérissée, rayonne avec le soleil, tandis que sa poitrine arbore un rouge écarlate évoquant le rubis. Sa fabuleuse longue queue verte, d'où son nom Quetzal en langue nahuatl, mesure plus de 60 cm, soit le double de son corps. Précieux, sacré, il est considéré comme une divinité par les civilisations précolombiennes. Nombre de chefs mayas et incas utilisaient ses plumes pour orner leurs coiffes afin d'incorporer les qualités de l'oiseau, sa puissance. Originaire d'Amérique latine, le Quetzal est aujourd'hui surtout présent au Costa Rica. Très craintif, il vit principalement dans la canopée. Il se pose très rarement à terre, mais fréquente les plus hautes cimes des arbres. Mâles et femelles se montrent très agressifs en cas d'intrusion sur leur territoire et tous deux défendent âprement le nid. Celui-ci est aménagé dans une cavité d'arbre déjà creusée par un autre oiseau. Dans sa spectaculaire parade nuptiale, le Quetzal sait mettre en valeur ses longues plumes vertes en les faisant ondoyer gracieusement au rythme de sa danse. Symbole d'abondance et de lumière pour les Indiens, il porte l'empreinte de Jupiter. Mars signe son agressivité et la couleur écarlate de sa poitrine. Une légende met d'ailleurs en lumière son tempérament hardi et fier et confirme cette signature Jupiter-Mars. Elle raconte qu'il déroba des plumes d'autres oiseaux pour orner son propre plumage et devenir le roi des oiseaux. Le Quetzal est une lame porteuse de force, de courage et d'expansion. S'il est un indice de vitalité débordante, il met aussi au jour un sentiment de révolte intérieure qui a tout intérêt à être canalisé dans un engagement social. Les valeurs philanthropiques et pacifiques de Jupiter exigent de mettre l'impulsivité martienne au service d'un projet constructif. En apprenant à orienter notre agressivité, nous pouvons la transmuer en énergie créatrice, en une participation chaleureuse et généreuse au monde. Alors, au niveau du social professionnel,
Le Quetzal exprime une ambition élevée, un besoin de se donner entièrement à la mission ou à la cause que l'on sert. L'élan vital procuré par la lame demande à être dirigé vers autrui, la société ou l'environnement. Si des cartes marquées par Saturne ou Mars accompagnent le tirage du Quetzal, nous pouvons avoir des doutes quant à la finalité ou à la forme que prend l'engagement. L'impétuosité de la lame peut jouer des tours. Il est tout aussi utile et efficace d'agir à l'intérieur du système que l'on dénonce plutôt que de s'y opposer de l'extérieur. Au niveau du cœur, nous pouvons nous engager pour la défense d'une cause avec un ou une partenaire. La relation peut trouver son accomplissement dans ce combat commun. Et au niveau de la santé, survenue possible de crise à la suite d'excès. Voilà. Donc j'espère que vous aurez compris beaucoup ce que je disais parce que c'était pas vraiment évident. C'est des noms un petit peu que je pratique pas tous les jours. Et sinon je trouve que c'est vraiment un oracle super extra beau. Et je pense vraiment que il est chouette à acheter, à vous le procurer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et en attendant, je félicite vraiment les personnes qui ont créé cet oracle. Il est vraiment extra, extra, extra. Si jamais au passage, il passerait sur ma page YouTube, on sait jamais. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien bien soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.